Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel pour notre santé mentale, les aliments qui peuvent être nocifs pour notre cerveau. Avec l'âge, notre cerveau subit naturellement des changements, certaines zones commencent à diminuer en volume, ce qui peut affecter la mémoire, l'apprentissage et la communication nerveuse. Mais saviez-vous que notre alimentation peut accélérer ce processus de vieillissement? Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 10 aliments les plus dommageables pour votre cerveau et vous donner des alternatives plus saines. Je partagerai également quelques stratégies simples pour améliorer la santé de votre cerveau au quotidien. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo est à but informatif uniquement. Si vous avez des problèmes de santé spécifiques, je vous encourage vivement à consulter un professionnel de santé. Le premier aliment à surveiller de près concerne certains types de poissons qui contiennent des niveaux élevés de mercure. Les grands poissons prédateurs, qui se trouvent en haut de la chaîne alimentaire, accumulent davantage de mercure dans leur organisme. Lorsque nous consommons trop de ce métal lourd, il peut endommager notre cervelet et notre cortex cérébral, détruisant les cellules cérébrales et causant des lésions nerveuses durables. Parmi les poissons à limiter fortement, on trouve notamment le poisson bleu, le mérou, le requin, l'espadon et certaines espèces de thon. Je recommande de les consommer très occasionnellement, moins d'une fois par mois. En revanche, privilégiez des poissons plus sûrs comme le cabillaud, les anchois, le saumon sauvage, les sardines et les huîtres, qui contiennent beaucoup moins de mercure tout en apportant des oméga 3 bénéfiques pour le cerveau. Si ces informations vous semblent utiles, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne pour plus de conseils sur la santé naturelle. Aliment nocif numéro 2. Pommes de terre vertes. Notre deuxième aliment problématique peut surprendre, les pommes de terre vertes. Lorsqu'une pomme de terre devient verte, cela indique qu'elle contient de la solanine, un pesticide naturel que la plante produit pour se défendre contre les insectes. Chez l'humain, cette substance a des effets neurotoxiques. La consommation de pommes de terre vertes peut provoquer des nausées, des maux de tête et des problèmes neurologiques. Dans les cas graves, elle peut même conduire à des hallucinations, des paralysies et d'autres symptômes sévères. Attention, la cuisson ne détruit pas cette toxine. Si vous remarquez une coloration verte sur vos pommes de terre, il est préférable de les jeter. Aliment nocif numéro 3. Huile végétale raffinée. Le troisième élément de notre liste pourrait vous surprendre, les huiles végétales industrielles. De nombreux aliments que nous consommons quotidiennement sont préparés avec des huiles végétales comme l'huile de maïs, de canola, de soja, de kartam ou la margarine. Ces huiles sont riches en oméga 6, qui favorisent l'inflammation cérébrale et augmentent le risque de troubles cognitifs. Ces huiles sont particulièrement présentes dans les fast-foods, les plats préparés, les aliments surgelés et même dans certaines sauces pour salade. Pour protéger votre cerveau, je vous recommande de cuisiner plutôt avec de l'huile d'olive extra vierge, de l'huile de coco vierge ou de l'huile d'avocat pressée à froid. L'huile de coco brute est particulièrement intéressante car elle contient des triglycérides à chaîne moyenne qui peuvent favoriser la santé cérébrale et améliorer les connexions neuronales. Si ces informations vous sont utiles, n'oubliez pas d'activer la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos sur la santé et la nutrition. Aliment nocif numéro 4. Aliments enrichis en fer élémentaire. De nombreux produits céréaliers sont enrichis en fer élémentaire, une forme de fer qui n'est pas idéale pour notre organisme. Contrairement au fer héminique présent naturellement dans les aliments d'origine animale, le fer élémentaire peut causer un effet d'oxydation dans le cerveau, comparable à une rouille neurologique. Une exposition excessive à ce type de fer peut augmenter les risques de démence et affecter le développement cérébral. Pour couvrir vos besoins en fer de façon saine, privilégiez les sources naturelles comme les viandes maigres, les poissons sauvages, les légumes à feuilles vertes et les légumineuses. Aliment nocif numéro 5. Aliments riches en glucides raffinés. Notre cinquième point concerne les aliments riches en glucides raffinés, qui sont transformés en sucre dans l'organisme. Par exemple, une simple tranche de pain blanc équivaut métaboliquement à environ 3 morceaux de sucre. Les aliments comme le riz blanc, les boissons sucrées, les pâtisseries et les biscuits ont un indice glycémique très élevé, provoquant des pics de glycémie importants. Ces fluctuations peuvent déclencher anxiété, dépression, saute d'humeur et résistance à l'insuline, tout en endommageant progressivement notre système nerveux. Pour garder votre cerveau bien alimenté et énergique, limitez ces aliments et privilégiez plutôt les graisses saines comme les avocats, les noix et les amandes. Ces alternatives vous rassasieront plus longtemps et réduiront vos envies de sucre. Je comprends qu'il y a beaucoup d'informations à retenir. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause ou à la revoir si nécessaire. Aliment nocif numéro 6. Noyaux de cerise. Un élément souvent négligé, les noyaux de cerise. Alors que les cerises elles-mêmes sont excellentes pour la santé grâce à leurs antioxydants, leurs noyaux contiennent de l'acide prussique, également connu sous le nom de cyanure. Cette substance est toxique pour le cerveau et peut provoquer des maux de tête en empêchant les cellules d'utiliser correctement l'oxygène. Rassurez-vous, mâcher accidentellement un ou deux noyaux n'est pas dangereux,
mais veillez à ne pas en consommer régulièrement. Aliment nocif numéro 7. Alcool. Le 7e élément de notre liste est l'alcool, dont la consommation régulière endommage les dendrites, ces terminaisons des neurones essentiels à la communication cérébrale. L'alcool épuise également les réserves de vitamine B1, ce qui peut entraîner à long terme de l'anxiété, des douleurs nerveuses et divers troubles neurologiques. Si vous souhaitez protéger votre cerveau, limitez votre consommation d'alcool aux occasions spéciales. Pour réparer les dommages éventuels, la levure de bière, riche en vitamine B1, peut être un complément utile. Si cette vidéo vous aide à prendre de meilleures décisions pour votre santé, je vous invite à la partager avec vos proches qui pourraient en bénéficier. Ensemble, prenons soin de notre santé cérébrale. Aliment nocif numéro 8. Protéines glyquées. Le 8e point concerne les protéines glyquées, qui se forment lorsque des protéines ou des graisses sont mélangées à du sucre, particulièrement sous l'effet de la chaleur. On les trouve dans les hamburgers avec ketchup, les beignets, les pizzas avec sauce sucrée, ou encore les glaces. Ces protéines collantes peuvent adhérer à vos nerfs, endommageant le cerveau et perturbant la transmission des signaux nerveux. Pour contrer ces effets néfastes, incorporez davantage d'aliments antioxydants comme les myrtilles et les légumes verts à feuilles, qui aident à réduire l'inflammation cérébrale. Aliment nocif numéro 9. Soda. Les boissons gazeuses, qu'elles soient classiques ou light, figurent parmi les éléments les plus nocifs pour notre cerveau. Les sodas contiennent de l'acide phosphorique, qui empêche l'absorption du calcium et du magnésium, deux minéraux essentiels au fonctionnement cérébral. Par ailleurs, les sodas classiques regorgent de fructose, tandis que les versions light contiennent des édulcorants artificiels comme l'aspartame, qui peut traverser la barrière hémato-encéphalique. Les consommateurs réguliers de soda peuvent souffrir de troubles du sommeil, de perte de mémoire et d'un brouillard mental persistant. Ces boissons ont également été associées à des risques accrus de dépression, de troubles de l'humeur et même d'AVC. Pour votre santé cérébrale, remplacez les sodas par de l'eau, des infusions ou des eaux aromatisées naturellement. Aliment nocif numéro 10. Noix de muscade en excès. Enfin, notre dernier point concerne la noix de muscade, une épice courante dans de nombreuses préparations culinaires. Bien qu'elle ajoute une saveur délicieuse à vos plats, la noix de muscade contient une toxine appelée myristicine. En quantité excessive, au-delà de 2 cuillères à café, elle peut provoquer des effets toxiques comme de la fièvre, une accélération du rythme cardiaque, des hallucinations et même des pertes de conscience. Utilisez donc cette épice avec modération dans vos recettes. Conseils pour améliorer la santé de votre cerveau. Maintenant que nous avons identifié les aliments à éviter, voyons quelques conseils pratiques pour optimiser la santé de votre cerveau. Hydratation quotidienne. Buvez au moins 1 litre d'eau minérale par jour pour améliorer l'oxygénation du cerveau, éliminer les toxines et favoriser la concentration. Jeûne intermittent. Essayez de concentrer vos repas dans une fenêtre de 4 à 8 heures et jeûnez le reste du temps. Cette pratique stimule le facteur neurotrophique dérivé du cerveau, qui aide à réparer l'ADN de vos cellules cérébrales. Exercice physique régulier. Pratiquez au moins 10 minutes d'exercice intense 2 fois par semaine pour améliorer la circulation sanguine vers le cerveau. Huile MCT. Envisagez de prendre 1 à 2 cuillères à café d'huile MCT après votre premier repas. Les cétones qu'elle produit constituent un excellent carburant pour votre cerveau. Sommeil réparateur. Assurez-vous de dormir au moins 8 heures par nuit pour optimiser votre mémoire et vos capacités cognitives. N'hésitez pas à faire une sieste si possible ou à utiliser des plantes comme la rhodiole pour améliorer la qualité de votre sommeil. En évitant les aliments nocifs mentionnés dans cette vidéo et en suivant ces conseils simples, vous contribuerez à protéger votre cerveau et à préserver vos fonctions cognitives sur le long terme. N'oubliez pas que les effets de notre alimentation sur notre cerveau ne sont pas toujours immédiatement perceptibles. C'est souvent avec l'âge que les symptômes se manifestent, d'où l'importance d'adopter dès maintenant de bonnes habitudes alimentaires. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour découvrir mes prochains conseils en matière de santé naturelle. Laissez-moi également vos questions et vos retours en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Merci infiniment pour votre attention, et comme toujours, je vous souhaite santé et bonheur. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.